Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo YouTube! Pourquoi j'ai eu envie de commencer une chaîne YouTube? Alors tout simplement, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un compte Instagram et un blog, sauf que c'est rarement de l'oral, même si je fais quelquefois des stories, c'est très compliqué sur Instagram de s'exprimer aisément pendant un long moment et on ne peut pas faire de montage comme on veut. Du coup j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube pour pouvoir vous parler directement des livres et de mes lectures. Pour ma toute première vidéo YouTube, je savais pas quoi faire. J'ai choisi de vous présenter 4 de mes dernières lectures que j'ai adorées. C'est donc une vidéo pour lecture. Du coup je vais vous présenter 4 de mes dernières lectures. Bon, ce sont pas les toutes dernières, mais c'est 4 livres totalement différents pour leur plume, leur thème et les raisons pour lesquelles je les aime. C'est parti pour la présentation des livres dont je vais vous parler. On va parler de Wilder Girls de Rory Power, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Ensuite on parlera de Je te plumerai la tête de Claire Mazard, publié chez Syros. Je vais vous parler de Les Belles Vies de Benoît Mineville, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Et le dernier livre dont je vais vous parler, et pas des moindres puisque c'est un coup de cœur, je vais vous présenter Le sel de nos larmes de Rita Sepetys, publié chez Gallimard dans la collection Scripto. On en parle de cette couverture. Wow! Enfin, je sais pas, mais rien que pour ça je l'attendais cette sortie. L'illustrateur fait un travail de dingue. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait sur Instagram. Je me souviens plus du tout de son nom. Il s'appelle Acute Aidogdu. Je pense que je vous mettrai le lien de son Instagram dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir son travail parce que personnellement je suis absolument fan. Wilder Girls, c'est une histoire horrifique, c'est un livre young adulte qui fait frissonner, qui fait peur, surtout qu'il parle d'épidémie et que dans le contexte actuel, ça fait un peu flipper quoi. Dans Wilder Girls, on se retrouve dans un pensionnat pour jeunes filles sur une île, donc l'île de Raxter, mais cette île a une particularité un peu sombre puisqu'elle est infectée de la tox. Les jeunes filles sont enfermées dans le pensionnat pour échapper aux bêtes qui rôdent autour du pensionnat qui ont été infectées par la tox puisqu'elles ne touchent pas que les humains mais aussi tout ce qui existe et qui vit sur l'île, que ce soit les fleurs, les animaux, et évidemment les jeunes filles et leurs enseignantes. Les symptômes ne sont pas tous les mêmes et ils sont vraiment crades à lire. Sincèrement, des fois ça m'a un peu dégoûtée, mais c'est ce qui fait l'ambiance de ce livre assez extraordinaire puisque l'histoire en elle-même, on découvre plein de choses, mais c'est le frisson qui se dégage de l'histoire qui fait toute sa beauté, sa différence par rapport aux autres romans young adultes. Bon, je suis assez déçue de la fin, je suis restée sur ma faim. Mais sinon, vraiment une très très bonne lecture, je regrette pas du tout de m'être lancée dans cette lecture. Pour ce qui est de Les Belles Vies, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé découvrir mais que j'ai mis énormément de temps à lire. Non pas qu'il soit long, hein. Il est tout petit, il me semble 230 pages, ouais, il fait 230 pages. La plume de l'auteur est addictive mais j'arrive vraiment pas à me mettre dans ma lecture. Mais pas la faute du livre, hein. Simplement le confinement et tout ce qui se passe autour, ça m'a un peu ralenti. Mais je dois dire que c'était une très bonne lecture. Dans ce livre, on fait la rencontre de Vasco et Jib, deux jeunes banlieusards qui font la bêtise de trop, puisque oui, ils s'amusent bien à faire des grosses conneries. Et cette fois-ci, les parents n'en peuvent plus et décident de tenter de les remettre dans le droit chemin en les envoyant en pension le temps d'un été, au plein cœur de la Nièvre. Durant cet été, ces deux adolescents vont faire des rencontres assez incroyables. Ils vont rencontrer d'autres enfants à problème, qui n'ont bien sûr pas les mêmes qu'eux. C'est ce que je trouve assez formidable dans ce livre, puisque Benoît Mineville parvient à regrouper différents tourments de l'enfance et de l'adolescence, mais il en tire des choses complètement magnifiques. J'ai beaucoup aimé ce livre puisqu'il alterne les points de vue des personnages. Donc par moment on est dans les yeux de Vasco et par moment dans ceux de Jib, et ces deux adolescents, bien qu'ils soient amis depuis l'enfance, sont totalement différents. C'est une lecture magnifique puisque Benoît Mineville pose les problèmes sur la table et ne s'arrête pas à ceci. Donc on rencontre des personnages qui sont totalement tourmentés et pourtant il y a du bon en eux, il y a de la beauté dans leurs mots, dans leurs faits et gestes. Et c'est ce que je trouve totalement magnifique dans ce livre. Benoît Mineville nous montre vraiment que personne n'est perdu à tout jamais et qu'on peut se retrouver comme le font tous ces adolescents dans ce livre.
Bah qu'est-ce que tu fais là? Dès leur première vidéo, il y a une incruste, c'est Mimi, voilà. T'es heureuse? Alors ce livre, c'est une claque, sincèrement je l'ai adoré, rien que pour son thème. Donc si vous ne savez pas de quoi il parle, dans ce livre on fait la rencontre de Lilou, une jeune fille qui est en classe de première et qui s'apprête à passer son bac de français. Tout dans la vie lui sourit, elle a des très bons amis, un père qu'elle adore et que ses amis trouvent vraiment parfait. C'est le papa loup, le papa parfait. Et elle a une mère qui est malheureusement malade. Le jour où la maman de Lilou rejoint l'hôpital, son père lui interdit d'aller la voir sous prétexte que les médecins ne recommandent pas ses visites afin que Lilou puisse se concentrer sur son bac de français. Mais Lilou a besoin de voir sa mère et de savoir comment elle va et elle décide de lui rendre visite en secret sans en parler à son père. Un jour, lors d'une de ses visites secrètes, elle découvre quelque chose d'affreux. Lilou surprend une discussion entre son père et sa mère dans lequel Papa Loup affirme que Lilou ne veut pas venir voir sa mère. Petit à petit, on découvre que le père de Lilou est un pervers narcissique, donc nous en tant que lecteurs, on se rend compte très vite que son père la manipule et lui ment, mais pour Lilou c'est beaucoup plus dur puisqu'elle a vécu depuis l'enfance avec cet homme et qu'elle l'a idolâtré pendant de longues années. Je te plumerai la tête, c'est un roman totalement troublant puisqu'on découvre la pathologie du père de Lou, la perversité narcissique. C'est assez inquiétant puisque ici c'est une mère qui est sous l'emprise de son mari et une petite fille qui en subit les conséquences. Claire Mazard dépeint très bien le portrait d'un pervers narcissique avec le père de Lilou. Je me suis renseignée après cette lecture parce que j'ai eu besoin de comprendre, même si c'est très difficile de comprendre ça. J'y suis pas parvenue très clairement, mais j'ai écouté différents témoignages d'enfants qui avaient été sous l'emprise d'un père ou d'une mère pervers narcissique. Et je dois vous avouer que Claire Mazard a vraiment touché dans le mille. Les témoignages concordent vraiment avec ce que vit Lilou dans ce livre. Il me semble que le roman fait 500 pages à peu près. Ouais, il fait un tout petit peu plus de 500 pages, mais je l'ai lu en une journée. Vraiment, ça se lit tout seul, c'est super agréable à découvrir même si l'histoire est très dure. La plume fait totalement la différence et on est plongé aux côtés de Lilou de A à Z, c'est impossible de se détacher de cette histoire. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Le sel de nos larmes, donc un livre que j'ai lu en lecture commune avec Laura, si tu passes par là. C'est un coup de cœur pour moi par son thème, la plume de l'auteur et pour les personnages qui habitent ce roman. On se retrouve en hiver 1945 pendant la guerre mondiale et on fait la rencontre de 4 personnages, tous très différents les uns des autres, mais ce sont 4 adolescents qui ont été bouleversés par la guerre. Leurs destins sont tous très différents mais ils sont amenés à se retrouver sur le Gustav Wilhelm, sur le Wilhelm Gustloff, un bateau de croisière qui est censé les secourir des mains des Russes pour pouvoir traverser la mer Baltique et ressortir sains et saufs sur l'autre rive. C'est un livre totalement touchant puisque Ruta Sepetys parle de l'une des plus grandes catastrophes maritimes dont on n'entend jamais parler. Non, ce n'est pas le Titanic la plus grosse catastrophe maritime, c'est celle de ce livre-ci. J'ai beaucoup aimé ce livre pour la plume de Ruta Sepetys. Cette dernière s'imprègne totalement des personnages qu'elle a créés puisque les 4 points de vue des 4 personnages sont très différemment écrits. Les chapitres sont courts dans ce livre, ce qui le rend totalement addictif. Bref, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que l'un de ces 4 romans vous tente. Moi j'ai pris plaisir à la tourner même si ça a été très compliqué de parler face à une caméra au début. Si vous en avez lu un, je suis intéressée par votre avis et je vous invite à écrire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'attends avec impatience vos retours sur cette vidéo pour que je puisse m'améliorer et je vous invite à me dire ce qu'il faut que je change et des idées de vidéos peut-être puisque pour l'instant mon expérience YouTube est moindre. Ah! Je n'ai pas d'expérience. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi elle portera, mais j'ai hâte de la tourner.